Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui c'est l'heure des cantonales ou des départementales 2015, on a avec nous des candidats sans étiquette. Oui, on va s'intéresser au canton numéro 8, oui, on va s'intéresser à Mamoudzou 3, ils sont avec nous, c'est Saouda Abdou. Saouda, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On a avec nous également Elad Maskati. Elad, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, sincèrement. On est content de vous recevoir sur ce plateau ce matin pour un temps de parole. Votre temps de parole. Vous êtes sans étiquette, vous êtes candidat. Une particularité tout de même. Dans le même binôme, on a une tendance droite, une tendance gauche. La tendance droite, c'est plutôt Saouda. Tendance gauche, c'est plutôt Elad. Et c'est quelque chose que vous revendiquez. Saouda. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience que l'urgence à Mayotte nécessite que les forces vives de ce pays se rassemblent, s'unissent pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui engagés dans ce combat. Mm-hmm. Voilà, parce que c'est utile et c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour Mayotte. Elad? Oui, Patrick, vous savez, nous sommes dans le canton chef-lieu. Oui. Le canton qui réunit Kaweni et Mamoudzou. Oui. Donc forcément, ici, c'est ici où l'on rencontre la plus grande proportion de la population en grande déshérité, en grande précarité. Donc c'est bien normal qu'on puisse retrouver au sein de ce canton des jeunes ambitieux pour pouvoir mener les affaires de leur canton, mener les affaires du pays, de notre département, et donc retrouver des tendances de droite ou de gauche au sein des mêmes slogans ni Amoja. Ouais. C'est tout à fait normal parce que l'idée principale ici, c'est quoi? C'est de porter des idées, c'est de réunir des idées pour venir en aide à ceux qui sont les plus nécessiteux. Alors, vous êtes répartis un petit peu les rôles, et c'est ça qui est extraordinaire et qui vous rend atypique, hein, qui est extraordinaire dans ce binôme. D'un côté, vous, Saouda, l'économie à fond les gamelles, il faut développer l'île, et de l'autre côté, avec Elad, le social à fond les gamelles, il faut protéger notre île. Saouda? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, la priorité absolue pour nous, c'est bien le développement économique. Et ça passera forcément par l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait le tour du canton et nous l'entendons sur toute l'île. Tous les Mahorais, ou tous les gens qui habitent ici, nous demandent, voilà, moi je vais voter pour vous, mais j'ai besoin d'un emploi. Et donc la priorité absolue, c'est l'emploi. Et comment est-ce qu'on peut développer l'emploi? C'est forcément en rendant attractive notre canton et en rendant attractive Mayotte. Aujourd'hui, les entreprises ne se bousculent pas pour venir investir à Mayotte. Et ceux qui sont à Mayotte, on a rencontré la dernière fois un syndicat patronat. Et c'est sûr, hein, aujourd'hui, les investisseurs, il n'y a pas de création d'emplois. Depuis 2011, il y a plutôt une destruction d'emplois. Et donc le département doit absolument mener une politique en faveur des entreprises, doit absolument mener une politique pour développer les initiatives d'entrepreneuriat, notamment les femmes. J'en suis une. Donc notamment l'entrepreneuriat féminin qui pourra bien sûr sortir Mayotte de ces difficultés par rapport à l'emploi. Ça passera par le développement économique, la création d'entreprises. Ça passera forcément par la relance économique. Ouais. Après, il y a d'autres moyens, à savoir les marchés publics. Et là, le département, ça fait déjà quelques années que les départements n'investissent plus. C'est sûr, il y avait des problèmes de budget. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il va falloir, pour les 6 ans à venir, même les 10 ans à venir, marquer une politique, faire en sorte que le département investit. Et c'est par la relance économique, par la relance des marchés publics que viendra la création de l'emploi. Ouais. Elad, donc on a vu la partie économique. Sur le plan social, il y a un programme bien défini? Oui, bien sûr. Vous savez, la prérogative principale d'un département, c'est bien l'action sociale. Et donc nous, on va, bien sûr, une fois élus, activer
tous les leviers en matière de solidarité, en matière d'accompagnement des familles, notamment via des actions pour lutter, pour soutenir par exemple les associations locales qui créent de l'emploi, notamment. Pourquoi pas... Ça veut dire que par le social, on peut créer de l'emploi? Bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Et ça passera, quand on parle social, parce que souvent, moi j'ai entendu les autres candidats, quand on parle social, on parle des aides. Mais les aides vont venir petit à petit. Alors que là, nous, ce que nous proposons, c'est vraiment des gros chantiers, à savoir accompagner les plus jeunes. Et ça passera forcément. Comment donner moi, je suis une femme, hein, donc du coup, je vais défendre peut-être la cause féminine un peu plus. Mais comment une femme aujourd'hui active arrive à faire garder ses petits? Ça, c'est un exemple simple. Nous, on a du mal aujourd'hui à faire garder nos petits. Combien de places de crèche sont disponibles aujourd'hui? 200 ? Alors qu'on a besoin de 6000 places de crèche. Et donc là, il faut dans ce sens, on a besoin d'assistants maternels. Et dans ce sens, forcément, ce sont des projets... Ça va libérer les femmes pour pouvoir travailler, etc. Ouais. Pas forcément les femmes, parce qu'on a aussi des assistants maternels, hein, c'est des hommes. Hein. Et donc, du coup, c'est des métiers d'avenir, des métiers qu'il va falloir développer au niveau des métiers sur l'aide à la personne, l'aide domicile, ainsi de suite. Ça veut dire, je reviens sur parce que vous êtes atypique, droite-gauche ensemble pour un binôme, et ça peut fonctionner l'histoire. Ça veut dire quoi? Que vous dites non à tout le reste, ou tôt ou tard vous reviendrez chacun de votre côté vers vos tendances politiques? Elad? Oui, ce qu'il faut que les Mahorais comprennent, c'est qu'aujourd'hui, le nouveau département, ce jeune département région, a besoin d'hommes et de femmes capables tout simplement de mener les affaires du pays. Donc, je me répète peut-être, mais qu'on soit de droite ou de gauche, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de pouvoir porter les grands projets de ce pays plus loin, et puis pouvoir développer et travailler ensemble avec toutes les tendances. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors, si j'ai bien compris dans votre programme, vous allez, par la commande publique et avec les entreprises, par exemple, refaire tous les bidonvilles de Manga Télé sur les hauteurs de Kaweni pour en faire des logements sociaux, ce qui va apporter de la richesse et de l'emploi aux entreprises, mais qui va faire en plus du social pour les personnes les plus déshéritées. Et en plus de ça, vous allez créer des emplois de médiateurs sociaux et d'assistance sociale et ainsi de suite. C'est bien ça le projet de Niamoja? Oui, alors c'est bien ça, dans la mesure où vous savez qu'il y a un projet de rénovation urbaine dans la zone de Kaweni, et ce projet est porté par la municipalité. Donc sachez aussi que la municipalité aujourd'hui nous soutient, notamment le maire Mohamed Mejani. Donc c'est un plus, c'est qu'aujourd'hui les projets soutenus par la commune seront les nôtres, et nous les défendrons parce que ce sont les projets du canton, ce sont les projets de la commune, et ce sont les projets qui vont faire avancer Mayotte de demain. C'est important qu'il y ait ces accords entre le conseil général et la commune? Oui, absolument. Parce que souvenez-vous, les mandats passés où on avait un maire, un conseil général en opposition. Et même quand ils étaient pour le mandat d'avant là, le mandat de l'Adjo, où on avait comme conseiller général M. Hassan Ali. Donc ils se sont peut-être entendus un mois, mais c'est tout. Donc pour l'intérêt de notre canton, pour l'intérêt de Mayotte, pour l'intérêt de Mamoudzou, il y a besoin que le conseil général puisse être en diapason avec la mairie pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut aujourd'hui un canton chef-lieu fort, capable de montrer aux yeux des Mahorais d'abord, mais aux yeux de la France tout entière, que voilà, ça peut marcher avec des personnes, des femmes, des hommes et des femmes qui sont ensemble pour mener... Et vous en faites la démonstration aujourd'hui. Cela étant dit, j'ai quand même une question. Quand il va falloir... Imaginons que vous êtes élu conseiller général. Je vous le souhaite. Conseil départemental, Patrick. Au conseil général. Départemental. Oui, au départemental. Ce qui revient au même, hein, c'est la même chose. Une question. À un moment donné, il va falloir choisir le président.
Et il va forcément y avoir des tendances. Est-ce que ça va être plutôt à droite, MDM, ou à gauche, au centre ou à gauche? Là, vous avez un binôme. Est-ce que vous n'allez pas vous déchirer à ce moment-là? Alors, c'est une bonne Patrick, question. nous avons fait le choix de l'unité. Ouais. Nyamoja ou Dzaloulou, ça c'est l'unité. Ouais. Dès aujourd'hui, nous avons fait le choix de travailler en équipe, de travailler ensemble. Nous avons pondu ce projet ensemble. Et donc, la tendance, les fameuses tendances, c'est cette tendance droite-gauche, au 3e tour, nous restons unis. Nous resterons unis. Et donc, est-ce que vous avez déjà décidé vers quelle orientation vous irez? Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez vu... ces dernières années, est-ce que vous avez vu un conseil général de tendance gauche pure ou de tendance droite c'est pure? pas faux. Voilà. Donc, encore une majorité recomposée, quoi. Hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des pit skills comme les appelle, comme on les appelle communément ici. Non, c'est parce qu'il y a une prise de conscience. C'est qu'aujourd'hui, si je me sens capable, si je suis responsable, je suis déterminée, je suis engagée, pourquoi ne pas travailler avec Samuel Bocher qui est de gauche, ou pourquoi ne pas travailler avec Flo qui est de droite pour faire avancer l'intérêt de mon canton? Non, je dis comme ça. Ah bon non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, c'est que pourquoi je vais me retenir parce que moi je suis de couleur voilà. Donc non, c'est que l'urgence est telle qu'on ne peut plus jouer à ces petits jeux là de moi je nous je. Non, aujourd'hui le Maoré souffre tant, il y a tant de souffrance dans cette île, et il y a tant d'espérance, il y a tant d'espoir, il y a tant d'espoir que nous ne pouvons plus nous permettre de jouer à ça. L'unité, et c'est bien ça l'état d'esprit du Nyamoja. Samuel, une réaction? Ouais, ça peut poser parfois problème. Je prends un exemple très concret. Le marché de Mamoudzou, c'est une mesure de développement, de sécurité, de priorité d'hygiène, mais quelque part qui est antisociale, malgré le fait qu'elle soit très courageuse. Et c'est une décision du maire qui vous soutient. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette problématique du marché et de ces commerçants qui ont été expulsés? Alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est bien la mairie qui a pris cette décision, pas d'exclure, parce que c'est pas tant ça. Hein. C'est aujourd'hui, d'abord, mettre la zone en sécurité, parce que sanitairement, nous savons tous, nous passons tous les jours devant le marché et nous voyons très bien. Vous-même, vous l'avez constaté, tout le monde le constate tous les jours, tout le monde est d'accord pour dire que c'est plus possible, on ne pourra pas continuer comme ça. Et surtout, on sait qu'aujourd'hui, il y a eu un accord qui a été trouvé pour déplacer disons, ces marchands-là vers la zone de Ramblay à Mtsapéré. Donc des discussions sont en cours, si j'ai bien compris. Donc je pense que c'est parti, disons, dans le bon sens. Souada, Elad, regardez, les électeurs, vos électeurs sont là, dans cette caméra. C'est la caméra 627, parce qu'on a 627 caméras sur le plateau. La caméra 2, la deuxième, qu'on a, qui porte tous les numéros en fait. Non, plaisanterie à part. Regardez, vos électeurs sont là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc là, c'est un appel aux habitants de Mamoudzou et de Kaweni. Aujourd'hui, sachez que les défis, plutôt l'urgence de notre canton nécessite des élus responsables, des élus compétents et des élus déterminés. Et ces élus, c'est nous Nyamoja, moi, Saoudat Abdou, Elad Maskati, Saïda Didja et Faidan Abdou. Voilà. Pour les suppléants. Donc, tout à fait. Merci beaucoup Elad, merci Saouda d'être venu sur ce plateau. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur dans cette politique avec des idées nouvelles. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.